nous avons fermé nous avons fermé le livre de Shemot, hein, avec la paracha Véakel et Pécoudé. Et Moshe, dans cette paracha-là, Moshe rassemble le peuple d'Israël et énonce, bien sûr, les commandements du Shabbat. Vous savez à quel point c'est important. Puis, il lui transmet l'obligation de construire un Mishkan, un tabernacle, dont Dieu lui a donné des prescriptions dans les sections de Trouma et de Tetzavé, souvenez-vous. Et le peuple répond à cet appel et fait don avec générosité de tous les matériaux nécessaires. De l'or, de l'argent, du bronze, des tissus pourpres, bleu azur, écarlate, des peaux, du bois, de l'huile d'olive, etc. Des pierres précieuses, bien sûr. Et Moshe est obligé de faire arrêter les dons, car il dépasse largement tout ce qui est nécessaire. Et une équipe d'artisans dotés de sagesse, sous la direction de Betzalel et Aholiav, réalise les composants du tabernacle, les poteaux en bois, d'acacia, shoftim, leur socle en argent, les trois pots qui recouvrent le toit, le rideau, paroquette en hébreu. J'insiste sur le mot paroquette parce que bon, de là va découler d'autres mots comme kippour, hein, vous voyez. Donc, il sépare le Saint des Saints du reste du tabernacle. Il conçoit également l'arche sainte, la Rona Kodesh, contenant les tables de la loi, la Ménorah, la Shouchan, c'est-à-dire la table des pains, le Misbéar Asahav, c'est-à-dire l'autel des encens, et il crée l'autel extérieur, Misbéar Aritson, un bassin en argent, des poteaux, des rideaux, des filets pour délimiter la cour, etc. Bon, ça c'est pour Veyakel. Et Pécoudé, bon ben, Pécoudé c'est bien sûr l'inventaire. Moshe dresse un bilan comptable précis de tous les matériaux qui ont été donnés pour la fabrication du Mishkan et l'usage qu'on en a fait. Et Betzalel et Oliav confectionnent les habits des prêtres, comme décrit dans la section Tetzavé, la paracha Tetzavé, qui est consacrée à l'habillement des prêtres. Puis tous ces composants sont amenés à Moshe, qui érige bien sûr le tabernacle, et ce sera sa contribution à la construction du Mishkan. Moshe oint le tabernacle pour sanctifier, intronise Aaron et ses fils respectivement à la fonction de grand prêtre et de prêtre. Une colonne de nuée apparaît au-dessus du tabernacle, révélant ainsi la Shrina, la présence divine qui y réside. Voilà, et nous refermons le deuxième livre de Shemot, le deuxième livre sur 5 livres, hein, et nous allons ouvrir le troisième livre avec David qui va nous expliquer, qui va nous introduire dans ce troisième livre qui est Vaïkra, le livre de Lévitique. Voilà David, c'est à toi. Alors, je partage la paracha afin que tout le monde la voie. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la paracha? Oui, Ok. Donc, alors, laissez-moi 30 secondes. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, nous allons parler de Vaïkra, qui veut dire donc il appela Moïse à travers le Lévitique, le prophète Ishaïar, l'évangile de Marc, pour finir par le psaume 50. Vaïkra est la première section du livre de Lévitique, l'un des 5 livres de la Torah. Il commence par Et l'Éternel appela Moïse, un appel significatif qui marque le début d'une série de lois sacrées et rituelles. La paracha détaille les différentes offrandes, ce qu'on appelle les korbanot en hébreu, que les Israélites devaient présenter au tabernacle. Il y a l'olach, l'holocauste, offrande entièrement consumée par le feu, symbolisant l'élévation vers l'Éternel,
Il peut être traité par un bœuf, une brebis, une chèvre ou un oiseau, suivant bien entendu pourquoi ces différents animaux. Ça dépend des moyens de chacun, parce que tout le monde n'a pas les moyens de fournir un bœuf ou une brebis, et certains ne peuvent fournir que des oiseaux. Ensuite, après, il y a le mincha, l'oblation. C'est une offrande de farine, d'huile, d'encens, souvent accompagnée d'huile et de sel, mais sans levain ni miel. Ensuite, les shélamim, offrande de paix, parce qu'il y a la racine shalom dans shélamim, sacrifice de remerciement ou de gratitude, dont une partie était consumée par les prêtres et les fidèles. Ensuite, les chataot, sacrifices pour les fautes involontaires, pour les transgressions commises par erreur, notamment par le peuple, ou les prêtres ou les chefs. Les hachamot, sacrifices de culpabilité pour les fautes comme le parjure, le vol ou l'infraction, ou une promesse sacrée non tenue, souvent accompagnée d'une restitution et d'une compensation. Les thèmes fondamentaux. À travers l'appel divin, Vayikra veut dire donc il appela, souligne que Dieu s'adresse personnellement à Moïse, non pas comme une simple loi, mais comme une invitation à la relation spirituelle. Il faut une sincérité et une intention de cœur afin que les sacrifices ne soient pas des actes mécaniques, parce que Dieu rejette les actes qui sont mécaniques et qui ne sont pas faits avec le cœur. Leur valeur dépend de la conscience, de l'humilité et de la repentance du donneur. La purification et la réparation. Les lois concernant les fautes et les vols insistent sur le fait qu'il faille réparer le préjudice avec un supplément de 20%, mais aujourd'hui, bien entendu, c'est plus le cas en Yeshua. Et la restitution du bien. Donc là, il y a toujours une compensation qui se fait, comme quoi non seulement celui qui vole doit restituer le bien volé, mais doit en donner une compensation par rapport au préjudice que celui qui a été volé subit. Ensuite, nous avons le sens spirituel. Selon les commentateurs comme Rachi ou Maïmonide, les sacrifices ne sont pas des actes magiques, mais des moyens de renforcer la relation avec l'Éternel, même si le temple n'existe plus aujourd'hui. En résumé, Vayikra n'est pas seulement un rituel manuel, mais un appel à une vie sacrée, authentique et consciente, où chaque geste religieux est une réponse à l'appel divin. Le sens spirituel des sacrifices. Le mot korban vient de la racine karov, qui signifie se rapprocher. L'acte du sacrifice n'est pas une punition, mais un don matériel à l'Éternel. Et c'est donc un processus de rapprochement entre l'humain et le divin. Il faut offrir une partie de soi-même, symbolisée certes par l'animal dans les sacrifices qu'il y avait dans le temple. La personne cherche à purifier ses désirs, ses pensées et ses actes. Ce n'est pas l'animal qui est sacrifié, le mikem, de vous, mais selon le rabbi Schneor Zalman, mais le véritable sacrifice qui est l'offrande de soi-même, ses instincts, son ego et ses passions. Les trois dimensions de l'âme animale. Les mystiques identifient dans les types d'animaux sacrifiés les symboles des forces intérieures. Le BMA, l'animal, l'instinct de survie, la recherche constante de nourriture et de sécurité. Le bakar, le bétail, l'impulsion à briser les limites et à tout conquérir. Ensuite, le tson, le troupeau, l'instinct grégaire, la soumission au groupe. Car vous savez très bien que dans la Keïla et dans la synagogue qu'il y avait avant, il fallait que ça soit tout le peuple, entre guillemets, qui se présente devant l'Éternel, et les sacrificateurs étaient là pour les représenter. Aujourd'hui, en Yeshua, d'accord, une église qui se porte bien, c'est une église qui a donc des fidèles qui se soumettent à l'Éternel ensemble, en unité de cœur. Et c'est ça que Dieu demande aujourd'hui dans la Keïla, c'est que nous soyons tous unis d'un même corps et d'un même esprit pour servir l'Éternel. Le sacrifice consiste à canaliser ses forces vers le service divin, transformer l'instinct en dévotion, l'ambition en discipline et la conformité en engagement moral. Vayikra, sens des sacrifices, l'appel divin, donc Vayikra. Le premier mot Vayikra, qui veut dire donc appela, on l'a vu à plusieurs reprises, est écrit avec un aleph minuscule symbolisant l'humilité de Moïse. Mais ce mot révèle aussi une vérité profonde. Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens, mais il appelle. Donc c'est à chacun de venir à la rencontre de l'Éternel pour pouvoir justement se sanctifier et être digne devant l'Éternel à travers les sacrifices qu'il y avait à l'époque et aujourd'hui le sacrifice de cœur. Cet appel n'est pas réservé à Moïse parce qu'aujourd'hui en Yeshua,
chaque croyant, chaque juif et chaque croyant en Christ peut se présenter devant l'Éternel et soumettre un sacrifice de cœur, parce que Yeshua a accompli le sacrifice charnel et spirituel en même temps. L'Éternel appela Moïse, mais l'Éternel te parle et vous parle et nous parle à nous tous, toi aussi et nous aussi, à servir en esprit et en vérité, comme il est dit dans la Samaritaine. Il veut des serviteurs en esprit et en vérité. C'est un appel à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, au-delà des rites, sachant qu'à l'époque, il fallait des sacrifices dans le temple et uniquement dans le temple. Aujourd'hui, on peut sacrifier ce que nous avons de plus profond de nous dans un culte avec le Seigneur en particulier, comme dans un culte aujourd'hui dans les Kehilot dans lesquels nous sommes. Ce qui prouve qu'il n'y a plus besoin du temple de Jérusalem comme à l'époque, où c'était le seul lieu où nous pouvions nous remettre devant l'Éternel. Aujourd'hui, on peut se remettre par l'Esprit à travers Yeshua pour être pardonné de nos péchés. C'est donc un appel à rentrer dans une relation personnelle avec Dieu au-delà des rites. Ensuite, à travers Ishaïar, chapitre 43 à 44, le but de la création du peuple. J'ai formé pour moi ce peuple. Ils raconteront ma louange. Ce verset révèle le dessein originel de Dieu de créer un peuple qui lui rend gloire. Et c'était le cas à travers Israël. Aujourd'hui, c'est à travers les fidèles qui croient en Yeshua. Le verbe yatsar, former, évoque l'image du potier, comme dans Ésaïe 45, verset 9, soulignant que Dieu façonne Israël par sa grâce et non par ses mérites. Le but n'est pas seulement national, mais cultuel et missionnaire. Israël doit être le témoin de la grandeur divine, parce que dans la parole, il est dit qu'Israël est la lumière du monde, mais nous savons très bien que cette lumière, c'est Yeshua, parce que Yeshua est venu à travers le peuple juif et à travers Israël, parce que le salut vient des Juifs. Ensuite, à travers Ésaïe 43, 22, 24, l'ingratitude du peuple, parce que le peuple a été infidèle et ingrat envers le Seigneur. Malgré ce dessein, Israël s'est montré indifférent et religieusement laxiste. Le Seigneur dit, il ne m'a pas prié, donc il ne m'a pas invoqué. Il n'a pas invoqué le nom de l'Éternel à travers ses sacrifices. Il n'a pas offert de sacrifice prescrit. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice qu'il fallait faire, c'est le sacrifice que l'Éternel demande. Il n'a pas même fourni l'encens et les aromates. Pourquoi? Parce que les sacrifices devaient être en bonne odeur de sainteté devant l'Éternel. Et pour cela, à l'époque, c'était l'encens et les aromates qui venaient comment on appelle ça, en démonstration, comme quoi ça plaisait aux narines de l'Éternel, si j'ose le préciser. Pire encore, Dieu souligne que ce n'est pas lui qui a fatigué le peuple, mais que c'est le peuple qui l'a fatigué par ses péchés et par son imperfection. C'est une inversion forte, Dieu souvent accusé d'être généreux, tandis que le peuple est accablant par son infidélité. Donc Dieu nous démontre à quel point l'infidélité est quelque chose de très grave. On peut être rejeté par Dieu à cause d'infidélité. Au verset 25, le cœur du message, le pardon divin. Car sans pardon, le Seigneur ne peut accepter le sacrifice. C'est moi et moi seul, dit le Seigneur, qui efface toutes vos infidélités. Pour l'amour de moi, donc l'amour qui est donc divin, je ne me souviendrai plus de tes péchés. L'insistance sur le moi, donc Anochi, Anochi, met en lumière l'initiative souveraine de l'Éternel. Le pardon n'est pas conditionné à la repentance parfaite, mais procède à la grâce divine. Quand nous nous présentons devant Dieu et que les gens se convertissent à l'Éternel, nous sommes déjà convertis en Yeshua et repentis, mais Dieu ne demande pas une repentance parfaite, car c'est pas nous qui sommes parfaits devant l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui nous rend parfaits devant lui. Ça, il faut bien se mettre en tête que c'est Dieu qui nous rend parfaits, et pas nous-mêmes. Ensuite, après, le verbe effacer, mara, en hébreu, évoque l'image d'un registre purgé. Dieu oublie les péchés, non pas comme une perte de mémoire, mais comme un acte volontaire de non-imputation. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, et même encore aujourd'hui, Satan peut venir voir l'Éternel et lui dire, tu vois, un tel et un tel ont commis ça et ça, et venir en tant qu'accusateur. L'Éternel nous dit qu'à travers Yeshua, le sang de Yeshua efface totalement les péchés. Et donc, il n'y a plus d'imputation, et Satan n'a plus la main mise sur les péchés que Dieu nous a pardonnés. Et ça, il faut véritablement le proclamer, parce que nous savons que Satan est un accusateur à pleine puissance, et qu'il n'hésite pas à nous accuser malgré le fait que nous ne sommes pas coupables devant Dieu à partir du moment où Dieu nous a absous de nos péchés. Parce que le sacrifice de Yeshua efface totalement les péchés que nous avons.
Nous sommes, comme dit la parole, nous sommes des êtres nouveaux, renouvelés par l'esprit de Yeshua. Donc, ce qui veut dire que les péchés sont partis. Ils ne sont plus existants. Dieu les a complètement effacés. À travers le verset 26-28, l'appel à la justice et le jugement annoncé. Dieu invite Israël à plaider sa cause. Fais-moi souvenir et plaidons ensemble. Et aussitôt, il rappelle que le péché est inexcusable à la base. Mais depuis les origines de Jacob jusqu'aux dirigeants du Sanhédrin, voilà, tous ont failli parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se remettre devant Dieu avec sincérité. Ils ont préféré croire en leur propre jugement. Et donc, l'exil est donc justifié. Jacob est livré à l'anathème et Israël aux outrages. Cela prépare la grâce d'autant plus grande qui suit dans les chapitres suivants. Rappel de l'alliance. Souviens-toi de cela, ô Jacob, car tu es mon serviteur, tu ne seras pas oublié de moi. Ça prouve que Dieu n'oublie pas Israël et ne nous oublie pas nous non plus. Le mot souviens-toi en hébreu veut dire Zachor est central à l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle et quand nous nous convertissons et nous nous repentissons, eh bien Dieu nous appelle justement à ne plus se souvenir de nos péchés et à devenir parfait devant sa grâce. Dieu appelle Israël à se souvenir de son identité. Il est serviteur car il est formé par Dieu. Non oublié malgré l'exil. Ce rappel vise à briser le doute que Dieu donc n'a pas abandonné son peuple et qu'il a réanimé cette espérance qu'il met en nous à travers Yeshua. Et aujourd'hui, dans la Keïla, beaucoup d'assemblées, sans les juger, d'assemblées évangéliques, disent tout simplement parlant que Dieu a oublié Israël. Or, c'est entièrement faux. Dieu n'oublie pas Israël, puisque c'est à travers le peuple que le salut est arrivé. S'ils ont été aveuglés volontairement par l'Éternel, c'est parce que, malheureusement parlant, ils ont péché, ils ont été incrédules et Dieu les a aveuglés volontairement. Mais pour autant, Dieu ne se repent pas des dons et des promesses qu'il a fait à son peuple, qu'il a connu jadis, et il les relèvera au temps voulu par l'Éternel selon les prophéties qui ont été annoncées pour Israël, Israël terrestre. Ensuite, dans le verset 22, la grâce et la purification. Je fais disparaître comme un nuage tes transgressions. Quand vous voyez dans le ciel des nuages et que le souffle du vent va pousser les nuages et rendre le ciel bleu, eh bien c'est pareil pour les péchés. Dieu va souffler sur ces péchés pour que, à travers le sang de Yeshua, ces péchés soient totalement effacés, ne soient plus présents dans le ciel. L'image du nuage dissipé évoque la purification céleste. Dieu agit comme le vent qui chasse les nuages, rétablissant la clarté entre lui et son peuple, et aujourd'hui entre lui et les croyants en Yeshua. Ce verset rejoint le chapitre 42, verset 25. Le salut procède de la conversion et la repentance. La grâce est antérieure à tout effort humain. Ce n'est pas l'effort humain qui fait que nous sommes graciés, mais c'est la grâce de Dieu lui-même. Et nous savons que Dieu n'est pas humain, même s'il est venu en tant qu'humain sur terre. Il n'est pas humain, il est spirituel. Au verset 23, la joie cosmique. Les cieux et la terre sont appelés à se réjouir, car la rédemption d'Israël a une portée créationnelle. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers le sacrifice de Yeshua, nous a pas seulement gratifié du salut, à nous, présents et futurs, mais également a rétabli la création comme à son origine. La création à son origine était parfaite, parce qu'elle était créée par la main de Dieu et par Yeshua, la parole. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes rétablis depuis la création. N'oublions pas que dans la parole, il est dit que Yeshua, pendant ces 3 jours et 3 nuits où il était au tombeau, il est descendu dans les régions inférieures pour aller chercher ceux qui n'avaient pas connu sa grâce avant sa venue sur terre. Donc vous voyez bien que Dieu a rétabli de façon intégrale la création du début. Et donc c'est quand même une grâce puissante que Dieu nous offre. Donc l'homme étant le roi de la création, enfin, à travers la création de Dieu, son salut entraîne la restauration de tout l'univers. C'est une personnification poétique fondée sur la réalité théologique. Le salut est cosmique. La souveraineté divine à travers Cyrus dans Ésaïe 44, 24 à 28. À partir du verset 24, le ton change. Dieu affirme sa souveraineté sur la création et l'histoire. Il a déployé les cieux seul. Il déjoue les faux prophètes de Babylone. Et il confirme les vrais prophètes. Puis le sommet, Cyrus, est notamment désigné comme étant à l'image du berger et du oin, donc de l'image du Mashiach. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Cyrus, c'est lui qui a délivré Israël de l'esclavage à l'époque où ils étaient sous la couverture de Nabuchodonosor. Voilà. Et donc Cyrus est venu et après plusieurs prophéties a fini par comprendre
que Dieu était à travers Cyrus et qu'il était reconnu devant Dieu. Et donc, ça a permis de délivrer le peuple qui a recontinué à faire les sacrifices à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Cette prédiction faite avant la naissance de Cyrus atteste la divinité de l'Éternel et de Yeshua, capable de gouverner les empires pour remplir son salut, son plan de salut. Qui a dit du Cyrus, il accomplira tout mon bon plaisir. Cyrus, roi de Perse, qui est donc non juif, devient l'instrument de la libération. Il rebâtira Jérusalem et le temple à travers Esdras au chapitre 1. Cela montre que Dieu utilise même les païens pour sauver son peuple. Donc vous voyez, tout est sous la gouvernance de l'Éternel. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est l'Éternel qui nous choisit. Et l'Éternel peut choisir aussi bien des animaux comme il l'a fait avec Jacob, aussi bien Cyrus qui n'était pas un juif, qui était un païen, comme il peut servir aussi de juifs de manière générale à travers tout le peuple et tout ce que chacun a pu vivre. Donc voilà. Et donc ensuite, la grâce prévenante de Dieu. Le pardon n'est pas mérité, mais offert par amour, l'amour de Dieu. Dieu agit avec le peuple et qu'il ne le cherche pas. C'est-à-dire que c'est lui qui vient nous chercher. La souveraineté universelle de Dieu. Il crée, gouverne l'histoire, nomme les rois et déjoue les idoles. Aucun Dieu ne peut rivaliser. Donc on entend souvent parler de Dieu, d'idoles et tout ça. Toutes ces idoles, à la fin des temps, seront détruites, bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas pour certaines, qui ont été donc déjouées par l'Éternel. La vocation d'Israël, formée pour raconter la louange de Dieu. Israël est à la fois l'objet de la grâce et le témoin du salut. On revient encore à Jean 4, 22. La réalisation des prophéties, la mention de Cyrus par son nom des décennies avant sa naissance, atteste de l'origine divine de la prophétie. Dois-je vous rappeler que Daniel lui-même a prophétisé sur Cyrus, en lui disant qu'il allait être le Messie choisi pour délivrer le peuple, délivrer de façon charnelle, pas de façon spirituelle. Ensuite, après la conclusion et l'application spirituelle, à travers Ésaïe 43 et 44, c'est un hymne à la grâce, à la fidélité, à la puissance de Dieu. Il rappelle que même dans l'échec, Dieu n'oublie pas son peuple. Le pardon est un don gratuit, fondé sur le caractère de Dieu et non sur nos mérites. Dieu gouverne l'histoire pour accomplir ses promesses telles que lui le désire. Donc ça veut dire qu'il peut se servir de n'importe qui. Pour le croyant aujourd'hui, ce passage invite à se souvenir de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, parce que nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Ne l'oublions pas. Nous sommes l'Israël qui était terrestre avant, elle l'est toujours aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que maintenant nous sommes l'Israël céleste, parce que choisi par Dieu et par la foi en Yeshua, nous sommes sauvés spirituellement pour entrer dans le royaume des cieux. Glorifiez Dieu, car nous aussi nous avons été formés par sa louange, à travers Éphésiens 2,10. Maintenant, nous allons passer à l'évangile de Marc, le titre théologique de Yeshua. Le verset 1 présente Yeshua comme le Fils de Dieu, Fils de l'Éternel, un titre dense en signification. Ce n'est pas seulement une formule d'introduction, mais une affirmation centrale de la foi. Marc, contrairement aux autres évangiles, ne donne ni généalogie, ni récit de la naissance. Il entre immédiatement dans l'action, soulignant le ministère du serviteur souffrant que l'on voit à travers Ésaïe 53. Ce titre sera confirmé sur le bois par le centurion, Marc 15, 39, montrant que la divinité du Mashiach se révèle dans l'humilité et le sacrifice. Car je vous rappelle que Yeshua, c'est bien dans l'humilité, puisqu'il s'est abaissé en tant qu'être humain, et dans le sacrifice de sa vie à la croix sur le bois, qu'il est devenu, entre guillemets, et qu'il était déjà bien entendu avant, mais il est redevenu à la droite de Dieu l'être divin qu'il était avant sa venue sur terre, et après le sacrifice. Ensuite, nous parlons de Jean le Baptiste. Jean apparaît comme le dernier des prophètes et le précurseur du Messie. Il est vêtu de peau de chameau et il vit dans le désert, donc d'où humiliation. Parce que vivre dans le désert, c'est pas une sinécure. On vit en mangeant des sauterelles, on vit dans le désert assis à même la terre, en portant des guenilles qui ne sont pas vraiment valables. Aujourd'hui, on verrait ça comme si on était un clochard. Il n'en reste pas moins que, bien entendu, Jean le Baptiste n'était pas un clochard. Mais il incarne une rupture dans le monde religieux établi. Son style de vie rappelle celui d'Élie, à travers 2 Rois au chapitre 1, et annonce une restauration prophétique. Son message est clair. Il parle de repentance, de conversion, bien entendu, et de grâce. Son message est clair. Le baptême qu'il administre est un acte public de confession des péchés, rare pour les Juifs, car ils reconnaissaient
que l'appartenance à Israël ne suffit pas. Jean le Baptiste dans le désert, les prophéties accomplies. Marc cite une fusion de Malachie 3 et d'Ésaïe 43, 40 verset 3, montrant que Jean est le messager annoncé. La voix dans le désert appelle à préparer le chemin de Yeshua. Un appel à la transformation intérieure. C'est ça que Jean le Baptiste a prêché. Ce n'est pas une route physique, mais spirituelle. Car aujourd'hui, ce n'est plus une histoire d'aller à droite ou à gauche qui compte, d'aller dans un temple ou d'aller dans une maison pour prier, c'est de prier avec le cœur et avec l'esprit. Redresser les sentiers du cœur. Le cœur ne se voit pas. Notre cœur, il est à l'intérieur de notre organisme. Donc, on ne peut pas voir le cœur des gens. Seul Dieu peut le voir, ou l'Esprit de Dieu peut nous montrer les fruits de l'Esprit à travers le cœur que chacun possède, véritablement parlant. Ce n'est pas donc une route physique, mais spirituelle. Redresser les sentiers du cœur, le désert est un lieu de purification et devient le théâtre de la nouvelle alliance. L'annonce du baptême du Saint-Esprit. Jean se déclare indigne de délier les sandales de celui qui vient après lui, donc Yeshua. Ce geste est réservé aux esclaves. Mais elle montre l'humilité contraste entre sa popularité, parce qu'il était populaire, et l'annonce qu'il devait donner. À travers le baptême, bien entendu, on était plongé dans l'eau, mais c'est un baptême du Saint-Esprit parce que, en étant plongé dans l'eau, on devient une nouvelle créature. Et donc, le Saint-Esprit peut venir à notre rencontre et véritablement nous rentrer en nous pour qu'on puisse véritablement vivre selon le Saint-Esprit. Une promesse de transformation intérieure, de puissance divine et de communication avec l'Éternel. C'est l'avènement de l'ère messianique où Dieu, justement, comme je viens de le dire, habitera en nous, comme il est cité dans la Bible, où Dieu est Immanuel. Dieu est avec nous. Donc quand on parle avec nous, c'est pas à côté, mais c'est en nous. Oui, il peut être à côté, oui, mais il est surtout en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit, si ce n'est Dieu et Yeshua, enfin le Père et Yeshua. Le commencement d'un nouveau monde. Le mot commencement évoque Genèse 1, comme je vous disais tout à l'heure, la création, suggérant que l'Évangile inaugure une nouvelle création, mais pas nouvelle de façon charnelle, mais nouvelle de façon spirituelle. Nous revenons à la création de Dieu, qui elle était spirituelle. Dieu a insufflé à travers les narines d'Adam pour qu'il vive, sinon il n'était que poussière. Sans le souffle divin, il n'était que poussière. Ce qui prouve que Dieu a rétabli sa création. Et donc, ça marque le début d'une œuvre salvatrice, ou là, telle qu'elle, salvifique, qui veut dire donc que Dieu est avec nous et qui nous rend, par son sacrifice, il nous sauve. Tout le récit suivant découle de cette annonce. Yeshua vient non pour juger le monde, mais pour servir et donner sa vie. Alors que quand il reviendra à la fin des temps, ce n'est pas en tant que sauveur, mais en tant que juge du monde. C'est quand même important de le revenir. Ensuite, nous avons le psaume 50. Il est établi dans l'étude là, tel que vous pouvez le voir, vous pourrez le relire. Je vais vous le partager en mode, comme faisait Bernard il y a encore quelques temps, en mode lecture YouTube, pour que vous puissiez, donc je vais ouvrir le lien si vous me permettez. Vous me laissez 30 secondes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Vous entendez le... Oui. Oui, merci. Psaume 50. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut. Ah. Mince, apparemment. On entend, mais on voit rien. Oui, non, pardon, excusez-moi. Alors, Ça je va. refais le partage, toutes mes excuses. Voilà. Je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim,
Je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui es les avis, et qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Voilà. Donc voilà la paracha. Donc sachez que devant l'Éternel, nous pouvons nous présenter non pas en étant parfaits, parce qu'il n'est pas venu pour les gens parfaits, il est venu pour les gens imparfaits, et que l'Éternel peut justement nous rétablir, et c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous met dans la droiture, et c'est lui qui nous rend saints devant son trône de grâce. Donc n'hésitez pas à dire aux gens qui n'ont pas la foi, qui pensent ne pas être dignes de pouvoir véritablement se présenter devant Dieu. Ils le sont à partir du moment où ils se repentent devant l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Livres les plus méconnus, parfois même redoutés. Troisième livre de la Torah. Il est souvent perçu comme une suite de règles rigides, dépassées. Le Lévitique nous semble souvent compliqué, et il l'est, très loin de notre contexte actuel. D'autant plus que nous sommes des disciples de Yeshua. Et pourtant, c'est un texte fondamental pour comprendre la vision biblique du monde, la vision biblique du corps, la vision biblique de la sexualité, la vision biblique du péché, la vision de la sainteté. Pourtant, l'Éternel a choisi de se révéler à nous à travers la Bible, à travers ses livres. Et chacun de ces livres est essentiel pour nous donner une vision complète de Yeshua, du Mashiach, et à travers lui, d'Adonai, puisque lui, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre, il est au-dessus de tout. Ça inclut le livre du Lévitique. Donc, plutôt que de le mettre de côté, parce que moi, à chaque fois, j'ai tendance à le mettre de côté, eh bien, il faut l'étudier. Le Lévitique tient son nom, bien sûr, de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi, c'est la tribu charnière entre Am Israël et Adonai. C'est-à-dire qu'ils sont chargés du service du sanctuaire. Et contrairement aux livres narratifs de la Genèse ou de l'Exode, ici, on ne raconte pas d'histoire ici. Il rassemble principalement des prescriptions cultuelles, des règlements rituels, des règles de pureté, destinées à organiser la vie du peuple de Am Israël, du peuple d'Israël, dans sa relation avec l'Éternel. Vous savez à quel point le temple est important au centre de la vie des Israélites. Vous savez comme moi aussi que la pureté de l'Éternel ne peut pas cohabiter avec l'impureté de l'homme. Vous savez comme moi aussi que, je vais dire, la sainteté de l'Éternel ne peut pas cohabiter avec nous.
Parce que, pour la bonne et simple raison que, à cause du péché des origines, eh bien, nous ne sommes pas dignes d'être en la présence de l'Éternel. On l'a encore dit jeudi, Michel l'a encore rappelé jeudi. Vaïkra s'ouvre après l'installation du tabernacle, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la paracha. C'est une forme, une sorte de manuel pour les prêtres et les fidèles. Et il répond à une question centrale. Comment vivre en présence de l'Éternel qui est Kadosh? Lorsqu'on pense au livre du Lévitique, on pense naturellement à sacrifice, à la sainteté. Cependant, il me semble que pour bien comprendre le Lévitique, le livre du Lévitique, il ne faut pas voir uniquement les sacrifices et la sainteté, comme notre frère nous l'a dit à travers la paracha. Il faut plutôt réaliser que ces deux thèmes, les sacrifices et la sainteté, sont au service d'un thème beaucoup plus grand et bien plus important, que ce soit dans le livre du Lévitique, dans le Pentateuque, même dans les récits bibliques tout entiers. Et ce thème, c'est la présence de Dieu, la Shekhinah, ce Dieu, notre Dieu qui veut vivre parmi nous. Alors comment le Lévitique se trouve au cœur du Pentateuque? Pentateuque, c'est les 5 premiers livres, vous savez ça, les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, bien sûr. Bien, dans la Genèse, nous voyons l'être humain créé dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. Et il est créé pour vivre en communion avec l'Éternel. Mais voilà, il se rebelle, et en raison de sa rébellion, l'être humain est chassé de la présence de Dieu. Et nous avons toujours ce sentiment du paradis perdu. Et nous voulons nous reconnecter à l'Éternel, nous voulons toujours retourner dans ce paradis perdu. De là commence une quête qui va durer tout au long de la Bible, tout au long du récit biblique. Comment retourner dans le Gan Éden? Comment se reconnecter à la source? Comment vivre de nouveau dans la présence bienheureuse de l'Éternel? Dans le livre de l'Exode, on vient de terminer, après avoir racheté son peuple de l'esclavage en Égypte, l'Éternel donne des instructions pour construire le Mishkan. Cette tente dans le désert est un moyen pour que l'Éternel habite parmi son peuple. Son projet n'a pas changé. C'est toujours le même projet. Et malgré la désobéissance du peuple, il a toujours ce projet. Immanuel, vivre parmi nous, en nous, avec nous. Et par le tabernacle, l'Éternel promet de vivre parmi son peuple. Exode chapitre 29, versets 43 à 46. Cependant, je trouve que la fin de l'Exode présente une certaine tension. Alors que la gloire de Dieu remplit le tabernacle, Moshe, celui qui est habituellement le plus proche de l'Éternel, puisqu'il parle avec l'Éternel, P, de bouche à bouche, est empêché d'y entrer. Vous lirez ça dans Exode 40, chapitre 34, verset 35. Et c'est ainsi que le livre de l'Exode se termine. Donc la question se pose. Qu'est-ce que le peuple va pouvoir un jour, est-ce que le peuple va pouvoir un jour s'approcher de l'Éternel à nouveau? Peut-on retourner en Éden? Et si oui, comment? Mais l'attention est résolue par le livre du Lévitique. Dans le premier verset de ce livre, nous voyons l'Éternel qui appelle Moshe à le rencontrer. Lévitique chapitre 1, verset 1.
Vayikra offre en particulier la solution pour que l'Éternel habite parmi son peuple qui est pécheur, sans que ça n'éclate en jugement. Le seul jugement que nous méritons, c'est la mort, à cause du péché. La solution, ce sont les sacrifices. Et ce que les sacrifices permettent, c'est que l'Éternel continue d'habiter parmi son peuple et que son peuple bénéficie de sa présence. C'est ça le but final. Ainsi, lorsque nous pensons au livre de Lévitique, il ne faut pas voir uniquement les sacrifices et la sainteté, mais il faut voir la présence de Dieu parmi son peuple. Et si on rate ça, on rate ce vers quoi le sacrifice mène et la raison pour laquelle la sainteté est requise. La sainteté n'est pas le thème principal du livre du Lévitique. C'est plutôt à considérer comme un moyen de parvenir à un but. Je vais le répéter, le but étant la vie abondante de joie avec l'Éternel dans la maison de Dieu. Les sacrifices sont cependant bel et bien présents dans le Lévitique, pour toute une série de choses, pour toute une série de péchés. Et en étudiant le livre, nous sommes particulièrement confrontés à leur imperfection. Tout le système très détaillé qui est mis en place ne suffit pas à régler le problème du péché. Ça ne suffit pas à apporter un vrai pardon, comme le dira Paul dans Romains chapitre 3 verset 25. Et même le jour des expiations, Yom Kippour, qui décrit dans Lévitique 16, offre un grand pardon à tous, ça ne suffit pas. Il fallait le répéter chaque année, perpétuellement, ça veut dire sans fin. Le sang coulait encore, encore et encore, sans que rien ne change. Les sacrifices ne font que couvrir le péché. Lévitique nous amène donc à apprécier davantage la valeur du sacrifice du Machiar. La lettre aux Hébreux offre d'une certaine manière un commentaire sur le livre du Lévitique, surtout dans le chapitre 8 et à 10, que nous allons étudier. À la limite, nous, en tant que juifs messianiques et nazaréens, nous devrions avoir 2 livres sur notre chevet. Le livre du Lévitique et le livre des Juifs messianiques, le livre de l'Épître aux Hébreux. Et ces 2 livres sont très précieux. Hébreux nous montre que Yeshua est le prêtre parfait. Il n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, mais il est aussi le sacrifice parfait. C'est ça la difficulté qu'il faut comprendre. Celui qui s'est offert une fois pour toutes, dont le sang ôte réellement le péché, enlève le péché, porte aussi le péché. Lorsque Jean-Baptiste va le voir, il va lui dire, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Parce qu'il va prendre sur lui le péché du monde. Il offre le vrai pardon, qui lui va durer pour toujours. Alors, comment retourner dans le Gan Éden? Comment vivre de nouveau dans la présence de Dieu? Il faut un sacrifice. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il faut un sacrifice. Eh bien, c'est Yeshua qui est ce sacrifice, unique et définitif. C'est pour ça que Michel insiste toujours, vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes des saints. Votre nature humaine, oui. Mais le péché a été cloué à la croix. Sans les détailler, voici d'autres vérités importantes que le livre de Lévitique nous enseigne. Je vous en ai parlé,
c'est le salut par substitution. C'est présent dans les sacrifices humains, mais en particulier explicité dans le Lévitique 16, lors des jours des expiations. Un bouc va payer à la place du peuple. Ce sont les péchés du peuple, mais c'est lui qui meurt, c'est le bouc qui meurt, c'est pas le peuple. C'est ainsi que le salut a lieu. C'est ainsi que Yeshua nous sauve, en se substituant à nous. C'est bien sûr notre charge, notre fardeau, notre peine, mais c'est Yeshua qui monte sur la croix. Comprenez? Rien ne peut enlever le péché. Rien. Le sang a beau couler sans arrêt dans le tabernacle. Le péché ne disparaît pas pour autant, il est simplement couvert. Mais le péché est comme une trace indélébile. Jusqu'à ce que Yeshua vienne et verse son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Yeshua va donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il règle le problème du péché une fois pour toutes. C'est fini. On n'est plus pécheur. Le Lévitique nous rappelle la chute. Notre frère vient de nous le dire. Il l'a très bien exprimé. Les chapitres 11 à 15 détaillent en longueur les règles concernant ce qui est pur, ce qui est impur. Attention, ce qui est impur n'est pas forcément un péché. Quand on vous parle de l'impureté rituelle, je peux très bien être purifié pour pouvoir servir dans le temple, dans la Kehila, et, ou bien, je vais prendre un autre exemple, David sert dans la Kehila, nous sommes purifiés pour pouvoir servir dans la Kehila, je tombe mort dans ses bras. David n'a rien fait de mal. David n'est pas dans le péché, mais il est rituellement impur. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas servir l'Éternel. Voyez? Mais avec le sang de Yeshua, qui nous lave de toutes nos fautes, qui nous lave de toute impureté, ça reste possible. Ce qui est impur est relié d'une manière ou d'une autre à la chute, à la mort. On le comprendra quand on va analyser les différentes choses d'impureté, les différentes impuretés. Donc, tout cela, ça aide à comprendre qu'il ne s'agit pas de règles arbitraires, mais d'un rappel visuel de la réalité de la chute, du péché des origines, du péché humain, ce péché qui met de la distance entre Dieu, entre l'Éternel et nous-mêmes, et du besoin de sainteté. Pour être sanctifié, il faut d'abord être purifié. C'est l'Éternel qui va nous purifier à travers Yeshua, à travers le sacrifice de Yeshua, et qui va nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre de côté pour pouvoir être consacrés à lui. Je vous le disais, il est impossible que la sainteté de l'Éternel puisse cohabiter avec notre impureté. Impossible. On va parler un peu de cette sainteté humaine alors. Eh bien, le Lévitique présente une autre distinction. Celle entre ce qui est saint et ce qui est profane. Pour que quelque chose soit catégorisé comme saint, il faut qu'il le soit. Il faut qu'il soit pur d'avance. Donc, il y a tout un rite de purification pour pouvoir mettre l'objet de côté pour la consécration à l'Éternel. Lorsque vous faites le kidouche messianique dans un verre où il y a du vin,
Vous ne pouvez plus normalement utiliser ce verre comme un verre ordinaire. Il appartient à la sainteté de Dieu. Comprenez? C'est ça. Il est consacré à Dieu ou à son service. Ben oui, la sainteté de Dieu, ce sont ces différents points qui mettent en avant la réalité d'un Dieu, de Kadosh, Adonai Kadosh, que nous pouvons prendre. On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est une vérité que nous avons facilement tendance à oublier. Je vais vous dire une autre vérité. Le danger de la présence de Dieu. On le verra aussi. Nous allons voir ça dans le Lévitique au chapitre 10. La sainteté de Dieu peut tuer. On verra ça avec Nadav et Avihu. Vous connaissez déjà l'histoire. Hein? On ne se présente pas n'importe comment devant l'Éternel. Sa présence est dangereuse. Il faut y être préparé. Il y a un autre exemple, c'est celui d'Ouzia. On va rechercher l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance manque de tomber. Ouzia, qui l'évite, essaye de la retenir, il est foudroyé. Parce que c'est pas son rôle. On aura l'occasion d'en discuter certainement. Donc la présence de l'Éternel, pour ceux qui se présentent devant l'Éternel, selon les conditions qu'il établit, alors sa présence, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est frappant de voir comment le thème revient constamment, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça le grand but de l'histoire biblique tout entière. C'est vivre en communion avec l'Éternel. Alors, nous avons 3 grands ensembles de lois dans le Lévitique. Le Lévitique est structuré de plusieurs blocs. Et on ne le lit pas comme un code juridique moderne, mais comme une théologie incarnée. Et je pense à Yeshua. C'est la Torah vivante. Et le Lévitique fait partie de la Torah. Comme l'a dit notre frère, vous avez d'abord les sacrifices, chapitre 1, verset 7. Cette fois-ci, on a mis le projecteur sur les sacrifices. On y trouve des instructions de différents types d'offrandes. Hein. Holocauste, sacrifice de paix, offrande pour le péché ou pour la culpabilité. Ces rites ne sont pas mécaniques. Ils expriment le désir de purification, de gratitude, de réconciliation avec l'Éternel. Mais on ne peut réconcilier avec l'Éternel qu'à travers le sacrifice ultime de Yeshua. Et chaque type de sacrifice correspond à une situation précise. Faute involontaire, action de grâce, réparation d'une injustice, etc. Et le geste rituel faisait le lien entre l'acte humain et la sainteté divine. Deuxièmement, nous verrons le sacerdoce et la sainteté, chapitre 8, verset jusqu'à 16. Et ces chapitres abordent l'ordination des prêtres, la règle de leur comportement, mais aussi les notions de pureté et d'impureté. Voyez, l'un des moments centraux est le rite du grand pardon, le Yom Kippour, qui est décrit dans le chapitre 16, et que nous fêtons, qui est une fête de l'Éternel, où le grand prêtre va entrer dans le Saint des Saints pour demander pardon pour tout le peuple. Les lois de pureté sont souvent déroutantes. Hein. Le toucher impur, les maladies de la peau, la tasriat, nous allons étudier ça. Les pertes corporelles. Ça reflète une conception symbolique du monde. Et certaines réalités biologiques, le sang, la mort, la sexualité, étaient chargées de signification spirituelle. C'est ça la richesse
de l'hébreu, de l'israélite. La troisième chose, c'est le code de sainteté, ce qu'on appelle le code de sainteté. C'est dans le chapitre 17 à 26. Et ce dernier ensemble, parfois appelé code de sainteté, développe l'appel adressé à tout Israël. La célèbre phrase que nous devons et que nous avons retenue. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lévitique chapitre 19, verset 2. Il ne s'agit plus seulement de lois rituelles, mais de commandements moraux, de commandements sociaux, le respect des parents, la justice envers les pauvres, l'honnêteté dans les échanges, l'interdiction des pratiques idolâtres, des relations sexuelles interdites. Le Lévitique affirme que la sainteté n'est pas réservée au culte, elle doit imprégner notre vie. Pourquoi ces lois paraissent-elles si dures? C'est vrai que certains passages du Lévitique choquent. Interdiction stricte, punition sévère, allant jusqu'à la mort, Adav et Avihu. Pourtant, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal, sinon que d'aller chercher un feu étranger? C'est quand même cher payé. Exclusion du groupe. Il faut les replacer dans le contexte, bien sûr. Une société tribale, sans État ni système judiciaire indépendant, qui cherche à organiser la vie collective autour du sacré. C'est ça la différence entre les nations et le peuple israélite et nous. Comprenez? Ces lois visaient à séparer Israël des autres peuples païens, à éduquer, à la fidélité, à instaurer une cohérence entre la vie quotidienne et notre foi. Si nous sommes des Talmidim, si nous sommes des disciples de Yeshua, ben ça doit se voir dans notre attitude. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je suis chrétien. J'en discutais avec David tout à l'heure, où certains disent, bah, moi, je suis catholique non pratiquant. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Elles ne sont pas toutes reproduites aujourd'hui, mais elles révèlent une tension profonde entre la proximité de Dieu et l'indignité humaine à cause du péché. Alors quel sens pour nous? Quel sens pour les disciples? Le Lévitique a longtemps été un obstacle à la lecture de l'Ancien Testament. Puisque nous avons Yeshua qui est le modèle parfait, le sacrifice parfait, pourquoi encore aller s'encombrer d'étudier ces choses-là qui sont rébarbatives, hein, moi je le dis franchement. Pourtant, les premières communautés chrétiennes, notamment les auteurs de la Brit Hadasha, ils font souvent référence. Le sacrifice du Mashiach, le sacrifice de Yeshua, par exemple, est relu à la lumière de Yom Kippour, comme un acte unique et parfait de réconciliation. Yeshua lui-même cite des passages lévitiques. Alors le célèbre commandement, vous savez comme moi, le commandement des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il tire ça d'où, le Seigneur? Eh bien, du Lévitique au chapitre 19, verset 18. Alors pour nous, Talmidim Shel Yeshua, les disciples de Yeshua, la plénitude de la loi s'accomplit en Mashiach. Les sacrifices ne sont plus à répéter, mais ils révèlent le besoin de pardon, de faire teshuva, repentance, pour aller vers le pardon. Et les règles de pureté n'ont plus n'ont plus force de loi, mais elles indiquent une nécessité intérieure de conversion. C'est ça le Lévitique. Le Lévitique n'est pas aboli. Il est transfiguré.
Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, on va encore écouter de la louange. Et puis, on va terminer par la bénédiction aaronique que Gabriel va nous citer, va nous faire. Et puis l'Avdallah. L'Avdallah qui est, à la fin du culte, qui est la prière juive qui exprime la séparation du Kodesh avec le Hol. Le Kodesh, c'est la, la sainteté avec le profane. C'est-à-dire, nous sommes dans un moment privilégié, nous sommes dans le Gan Eden, justement. Nous sommes dans l'éternité. Mais on n'est pas encore dans le millénium, donc il va falloir revenir sur Terre pour pouvoir nourrir sa famille, pour devoir travailler, pour faire le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Ça se fait ici, ça se fait pas dans les cieux, ça. Voyez? Donc, c'est-à-dire le passage du Shabbat aux jours normaux de la semaine. Alors, cette prière, je rappelle ça simplement pour les nouveaux qui nous suivent, cette prière se dit à la sortie du Shabbat, c'est-à-dire à la fin du jour du Shabbat. Normalement, c'est à l'apparition de 3 étoiles dans le ciel. Oui, mais quand il y a des nuages, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est après le coucher du soleil. Et la prière est suivie de chants, de psaumes. Et ces bénédictions ont pour mission de consoler du départ de la sainteté de la reine Shabbat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on se plaît tellement bien entre nous, ben, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Et on est un peu triste. Donc, ça nous permet de nous consoler et de se dire, Shabbat prochain, hein, comme à Pessah, nous disons, l'an prochain à Jérusalem. Juste après la prononciation de la prière de l'Avdallah, c'est tout de suite le premier jour de la semaine. Les objets du rituel de l'Avdallah se composent d'un verre de vin. On va faire la bénédiction. Sur lequel la bénédiction est prononcée. Il y a aussi une bougie torsadée, juifs, enfin, moi c'est mon interprétation, juifs et non-juifs, ensemble, greffés sur le même olivier. Une assiette et un coffret à épices, à pot pourri. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sentir les odeurs de lys, eh bien, vous allez vous rappeler la béatitude que vous aviez quand vous étiez dans le Shabbat. Voyez? Vous savez, moi, quand je vais chez le dentiste, quand je sens l'odeur de chez le dentiste, si je ressens cette même odeur plus tard, ça me donne pas de bons souvenirs, hein. Mais ici, ça va nous donner un bon souvenir. De nouveau, on va se dire, ah, c'était quand même bien un Shabbat. On était tous ensemble, hein, on priait le Seigneur, on l'adorait. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle le Bishamim. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, Gabriel